Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ici, la pluie est arrivée, donc on n'est pas mécontent parce que clairement, les risques d'incendie étaient très très élevés. La terre a besoin d'eau, enfin voilà, les nappes phréatiques, les, les barrages étaient à sec. Donc, bon, par contre, soyons clairs, c'est pas des grosses pluies, hein. Enfin, le premier jour, c'est-à-dire hier, dans la nuit d'avant-hier à hier, a priori, il aurait plu beaucoup. Personnellement, j'ai rien entendu. Mais ouais, c'est pas phénoménal. Donc, je préférerais qu'il pleuve pour de vrai. Mais bon, d'un autre côté, quand il commence à pleuvoir pour de vrai, après, ça dure longtemps. Mais comme c'est... Moi, je suis dans la région nord. Et dans la région nord, c'est très, très humide. Donc, compliqué. Ouais, bon, bref. Donc, je sais pas quel temps il fait chez vous. Dites-moi comment vous allez, etc. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo n'importe nawak. J'avais envie. Donc, déjà, je vais vous présenter mon petit repas. Alors, évidemment, je vais pas manger en direct avec vous, mais je vais vous le présenter. Donc, une petite agua das pedras de limão. Donc, en parlant en francisant la chose, ça fait une pedras citron. Donc, avec le petit verre coordonné, parce que mon mari a le bras long. Je rigole. Ici, une petite assiette de... comment que ça s'appelle l'histoire de betterave rouge en salade qui me reste d'hier soir, et j'ai coupé des petites rondelles de jambon, et puis mon dessert, un yaourt nature, voilà, et un sachet de sucre pour mettre dedans, et puis mon petit bout de pain qui accompagne la chose. Donc mon mari m'avait pris du pain spéciaux hier. Je suis pas fanatique, donc je ne prends qu'un petit bout. Sinon je prends un petit pain. Au Portugal c'est rarement des baguettes, hein. Les baguettes c'est français, donc c'est dans les magasins français ou dans les magasins qui vendent un peu de tout, genre Lidl et Intermarché. Mais sinon la boulangerie ce sont des petits pains, et donc d'habitude je prends un petit pain tout simple, très léger, et voilà, qui fait pas grossir. Donc voilà, donc je suis à la diète, non pas que je cherche à faire top modèle, hein, je l'ai jamais cherché, j'ai jamais cherché à le faire, mais disons que là j'ai pas le choix. Donc j'ai perdu 1,5 kg. Je suis plutôt contente, dans le fond. Il fallait un mal pour un bien. J'ai un petit surpoids de... allez, de mon poids à moi idéal, hein. Je ne vous parle pas des gars qui cherchent les top modèles, hein, parce qu'il faudrait manger 40 kilos, je suppose. Mais pour moi, là, actuellement, au poids que j'ai vu ce matin sur ma balance, si elle n'est pas erronée, j'ai encore... ouais, pour être bien, allez, sans être mince, parce que c'est pas mon objectif. Moi, j'aimerais qui aime... qui a le côté méditerranéen, qui aime voilà, qui aime que sa femme ça va bien en chair. Mais bon, même moi j'aimerais pas être mince parce que tout de suite ça déforme. Enfin moi, je sais pas que ça déforme, mais voilà, vu que j'ai voilà, bref, on s'en fout. Ouais, 13 kilos, je pense qu'il faudrait que je perde encore, donc bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'était mon petit repas. Et puis alors, vous voyez, je mange dans mon bureau. Et j'étais déjà en train de travailler. Donc là, ce sont des... Est-ce que non, c'est mal situé. Donc tout ça, c'est du matériel, y compris par là, pour un premier projet que je vous présenterai ensuite en vidéo et notamment en tuto, hein, avec les tampons de chez Action. C'est ceux de cette année, ça, je crois, hein, vous les voyez. Ensuite, au sol, là-bas, ce que vous verrez, c'est un peu le bazar. Là-bas, j'avais mis pour Blanking. Un peu plus par là. Alors, du coup, est-ce que... Je sais pas, je vois pas. Est-ce que vous voyez le bazar? Non, on voit bazar ou pas? Là, j'ai mes caisses, ok. Au sol, là, voilà. Ah là, voilà. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je suis en train de faire en mix média sur Halloween. Par là, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, mais je peux pas tout vous montrer non plus, hein. Donc voilà, plusieurs projets en route. Moi, je travaille rarement sur un seul. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera une petite vidéo comme ça, n'importe nawak. Je vous conseille vraiment de goûter ça si vous ne connaissez pas. Alors, il y en a qui vous diront ça ressemble au Perrier citron, mais non, moi je vous dis ça ressemble pas au Perrier citron, parce que le Perrier citron, il a quand même, il n'a pas le même goût. Mais voilà, moi je vous le conseille, un jour, si vous avez l'occasion d'essayer, n'hésitez pas. C'est super bon. Quasiment pas de sucre, hein. C'est de l'eau naturelle. Je regarde. Donc, c'est de l'eau de source avec du jus de citron et de pomme. Je ne savais pas, vous voyez.
voilà, c'est très très bon. Il y a 0% de tout. À part le jus de citron où ils mettent 2,3%. Mais enfin, c'est très très bon, vraiment. Si vous avez l'occasion de goûter, n'hésitez pas. Je vous parlerai aussi aujourd'hui, probablement, si j'ai le temps, de ça. Alors, c'est écrit en portugais. Donc, en fait, c'est tout simplement Pardon, je ramasse mon stylo que je viens de faire tomber. Je vous parlerai de ça parce que ça fait partie de ma vie et que, comme je vous l'ai toujours dit, moi, il n'y a pas que le scrap. Oui, il y a le scrap et ça fait partie de ma vie, mais il n'y a pas que ça dans ma vie. Donc voilà, allez, je vais manger et puis je vous reprends tout à l'heure. Ah, le focus. Je vous reprends pour vous montrer la kékite, la coucounette là qui vient m'enquiquiner parce qu'en fait elle veut ressortir. Hein, la branquigne. Branquigne. Bon, j'ai un peu rangé. Du coup, on voit mieux mon œuvre qui est en train de sécher là-bas. Oui, tu veux sortir. Elle veut sortir. Hein, maintenant qu'elle a bien dormi, qu'elle a bien rempli son ventre, elle va aller jouer, faire la chasse, tout ça. Hein? On y va? Je te sors? Tu dis bye? Dis bye bye. Non, sans me griffer, ça fait mal. Dis bye. Branquigne. Ouais. Vous l'entendez? Caramba, tu me fais mal. Allez, je la sors. Donc, j'ai fini de manger, j'ai fait ma vaisselle, j'ai sorti Branquigne, j'ai même remis un touille d'ordre dans mon bureau. Et donc, je viens vous parler de ça. Donc ça, en fait, c'est un petit carnet, enfin, c'est un petit cahier, un petit feuillet qui a été donné donc aux parents de la classe de Victoria. Donc, on dit bien Victoria, il n'y a pas de C, hein, c'était pas une erreur de ma part de prononciation. Puisque on l'a appelé Victoria en portugais. Le C, ce serait en français. D'accord? Ça ferait Victoria, mais nous, elle s'appelle Victoria. Bref, donc c'est un petit feuillet qu'a distribué l'équipe, on va dire enseignante de Victoria, donc à tous les parents, lors de la réunion. Bon, moi, j'y étais pas parce que j'étais en France. Je voulais juste vous dire qu'en fait, au Portugal, ça fonctionne pas comme en France. Donc, en France, on a la maternelle à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans, gratuite. J'ai envie de vous dire, elle n'est pas obligatoire, mais quasi. Parce que de toute façon, si vous ne les scolarisez pas, vous avez des comptes à rendre. Enfin bref, ici, pas du tout. Hein. Ici, c'est pas du tout le cas. Jusqu'à 6 ans, personne ne se préoccupe de savoir où sont vos enfants. Voilà, c'est comme ça. En revanche, quand ils sont scolarisés, ce ne sont pas des maternelles, elles sont très rares les maternelles gratuites. Donc moi je paye, c'est une maternelle, ce qu'on appelle semi-privée, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est prise en charge par l'État, l'autre partie par les parents, hein, et c'est aux cautions familiales, bien entendu. Donc nous on a la chance en fait d'avoir eu un prêtre dans notre village, parce qu'en fait c'est pareil, tiens, je vais vous faire encore un aparté, je vais en faire plein, c'est sûr. Ici, c'est pareil, au Portugal, c'est pas vous avez le département et les villes. Non, c'est vous avez un district, donc c'est où il y a une ville mère, on va dire, un peu comme une préfecture, et ensuite vous avez les villes, d'accord? Et dans chaque ville, plein de petits villages qui appartiennent à la ville. Donc, par exemple, moi, la ville, pour ceux qui ont mon code postal dont je dépends, nous avons 54 villages. D'accord? En portugais, on dit 54 freguesias. Freguesias, avec mon accent pourri. En plus, ça me fait bizarre de parler en portugais. Enfin, bon, bref. Donc, moi, je suis dans un petit village, mais je suis à 2 minutes du centre de la ville. Donc, voilà, je suis bien située. C'est-à-dire que je suis en paix et à la fois, j'ai tout à côté. Bon. Et donc, on avait un prêtre qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas longtemps, et qui avait créé, si j'ai le temps, je vous ferai une photo ou j'irai la chercher sur Internet, qui a créé donc un centre paroissial, on va dire, et social. C'est-à-dire qu'il a créé une maison de retraite et ensuite un centre pour les enfants. Donc, il y a la partie crèche, donc qui va de 0 à 3 ans, et il y a la partie maternelle. Donc, ici, ça s'appelle la PRE. En gros, c'est avant l'école. Et il y a aussi le centre aéré. Donc, il y a 3 bâtiments. Donc, du coup, il a donné du travail aux gens d'ici. Il a donné la possibilité à des gens de travailler parce que, du coup, il y avait une garde. Enfin, voilà, ce prêtre a vraiment fait un truc de fou, quoi.
C'est voilà, au Portugal, les gens sont très croyants, un peu moins pratiquants qu'auparavant, mais voilà, la voilà, la religion est importante. Et donc, il y a quand même quelques prêtres comme ça, dont celui-ci, qui ont fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les autres. Et donc, grâce à lui, bah, moi, j'ai à 1 minute et demie en voiture la crèche et la maternelle où a été donc scolarisée Victoria. Et ça y est, c'est sa dernière année d'ailleurs. Je vais essayer de faire vite. Et donc, je voulais juste vous montrer. Donc, c'est super bien organisé. Bon, c'est en portugais, donc ça me sert pas à grand-chose de vous le lire en entier, mais c'est super bien organisé. Il nous donne l'activité vraiment de toute la journée, vous voyez. Donc, qui commence, voilà, donc le matin, tout ça. Donc, en gros, le matin jusqu'à 9 h, ils accueillent les enfants. 9 h 15, ils donnent un petit encas. 9 h 30, ils commencent leurs activités. À partir de 10 h, donc les activités en groupe. À 10 h, ils font des activités toujours en petit groupe. 11 h 15, ils rangent. 11 h 30, ils se dirigent vers leur réfectoire tout en faisant ce qu'ils ont à faire. Et 11 h 45, ils déjeunent. 12 h 40, donc c'est le moment où ils font leur petite toilette, leurs besoins, etc. À 2 h, ils ont un conte. Ça, c'est pour l'âge de Victoria, hein, bien sûr. 15 h 20, petit moment d'hygiène et de préparation au goûter. 15 h 30, ils ont un petit goûter. Oui, ici, les horaires ne sont pas du tout les mêmes. 4 h, ils vont dans leur salle et puis ils choisissent ce qu'ils vont faire. 4 h 40, ils rangent. À ce moment-là, ils goûtent et soit ils partent, ils vont jouer dehors. Après, voilà, ça c'est le grosso modo, mais clairement, ils ont chaque classe a un petit parc, hein, un petit jardin avec des activités à l'extérieur, vous savez, toboggans, etc. Et donc, quand le temps le permet, ils y vont. 17 h 20, ils vont en salle de vidéo, de manière à ce que jusqu'à 18 h 30, les parents viennent les chercher. Donc ça, c'est la routine quotidienne. Maintenant, le projet pédagogique, moi, je trouve ça génial. Donc, en gros, elle serait en 3e année de maternelle, d'accord? Donc, au premier trimestre, ils font des activités en groupe, alors, en décorant la salle. Après, il y a des mots que je ne saurais pas vous dire, donc je suis obligée de sauter. Ils apprennent en gros à orienter le travail avec un tableau, avec des cahiers, etc. Ils apprennent à s'adapter, à être en groupe et à organiser une journée en école, quoi. Apprendre à écrire et à identifier leurs prénoms. Je vous rappelle que peut-être qu'en France, ils apprennent avant, mais nous, ici, l'école n'est pas obligatoire du tout, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, donc voilà, en gros, ils apprennent à vivre en communauté et à découvrir leur salle et à orienter une journée de classe. Ensuite, ils apprennent des choses sur l'automne. Je cherche. Donc, ils font des décorations qui vont leur montrer. Là, par exemple, si j'ai l'occasion, je vous ferai une photo de ce qu'ils ont fait à l'entrée pour, voilà, avec des feuilles mortes, des glands, des châtaignes, etc., etc. Là, c'est la période où on ramasse les châtaignes. Ensuite, ils ont initiation à l'anglais. Donc, se familiariser avec une nouvelle langue, apprendre quelques mots. Et ce sont des activités en groupe avec des fiches de travail. Et ensuite, ah oui, donc ils l'ont fait, là, parce que c'était il y a quelques jours. Ils découvrent ce que c'est que le système postal, donc os correios en portugais. Et donc on leur a fourni, nous parents, une enveloppe timbrée, ou alors une petite pièce pour acheter le timbre, parce qu'ici au Portugal, le timbre du pays, donc pour envoyer du Portugal à Portugal, c'est 50 centimes. Et donc, ils ont appris à mettre une carte dans une enveloppe et à la poster. Chaque enfant a posté sa propre carte et a mis son propre timbre. Donc, c'était sympa. Ça leur permet de découvrir. Ils apprennent aussi les nombres. Et il y aura le jour de l'alimentation, tiens, ce mois-ci. Là, dans quelques temps, à mon avis. Donc, bien sûr, ils travaillent autour de ça. Les graphismes, bien sûr. Et ici, il y a le mage San Martinho. Donc, c'est une fête qu'il y a au Portugal qui est autour de la châtaigne, tout simplement. Voilà, donc, en général, ils font des créations autour de la châtaigne et puis ils mangent des châtaignes grillées tous les ans en classe. Voilà. Et ensuite, il y a Noël. Donc, ça, c'était pour la première période. C'est pas la peine que je vous parle du reste parce que je viens de voir le temps. J'ai trop parlé. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voilà, un montage correct. Donc, je vous parlerai une autre fois des autres trimestres. Mais donc, vous voyez, voilà, déjà, premier trimestre, initiation à l'anglais. Alors, voilà, ici, vous voyez, l'automne, donc c'est autour des saisons. Après, évidemment, tout ce qui est important de savoir, les lettres, les chiffres, etc. L'alimentation. Mais il y a quand même le côté, encore une fois,
autour de la religion, puisque il y a le Noël, il y a San Martin, donc ça, je pense que ça doit être Saint-Martin. Voyez, après, il y aura le jour des rois, il y aura la Pâques, etc. Par contre, ils font beaucoup de fêtes, que je ne sais pas si on les fait forcément en France, le jour de la fête des pères, la fête des mères, etc. Mais il y a aussi le jour des enfants. Le jour des enfants, tous les enfants vont à l'école en pyjama, y compris l'équipe enseignante, et ils passent leur journée en pyjama. C'est une façon de les sensibiliser au fait qu'il y a des enfants qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de famille. Enfin, voilà, je trouve qu'ils font des choses vraiment sympas. Bon, je n'ai pas pu vous dire grand-chose, et en même temps, j'ai trop blablaté, donc je vais m'arrêter là pour ça. Donc, ça me tenait à cœur. Voilà, c'est juste pour vous dire que je suis très, très contente du système, et j'ai envie de vous dire, c'est pas méchant. Comme vous le savez, je suis française et fière de l'être, mais je pense que si la France se remettait un petit peu en question, au lieu de se penser, enfin, je parle des dirigeants, hein, c'est pas bien, je fais de la politique sur ma chaîne. Aïe. Non, je fais pas de politique parce que bon. Mais disons que c'est dommage qu'on se remette pas plus en question que ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à changer qui pourraient être bien, quoi. En primaire, par exemple, ici, vous avez le portugais, les mathématiques, et ensuite une troisième matière qui s'appelle Estudo do Meio. C'est tout le reste qui est dedans. Tous les jours, ils ont des maths, tous les jours, ils ont de l'anglais. Et ensuite, ben, un coup je sais pas moi, la science, un coup de la géographie, voilà. Mais tous les jours. Et c'est une grosse partie de la journée sur le portugais, sur les mathématiques. Et croyez-moi, le niveau scolaire est bien meilleur que ce que vous pourriez imaginer. Donc voilà. Bon, pour conclure, j'ai quand même avancé un petit peu sur mes futurs créas. Donc vous verrez ça très très vite en vidéo. Donc il y avait longtemps que j'avais pas fait ce format, 7 par 14. Donc c'est une carte, hein, c'est vraiment une carte. Bon, après vous allez voir, on peut quand même l'assimiler, on pourra l'assimiler à un marque-page, mais ça n'en est pas un dans mon cas. Allez, j'arrête mon blabla là, j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo comme ça. Je verrai si j'arrive à vous glisser des photos ou pas, sinon bah, ça sera pour une autre fois. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et vous dis à très vite.